Tu vas parler de Yog-Sothoth? Hein? Bah, je te vois avec ce vieux livre. Moi, je lis Sphère, je pense à Yog. Non mais pourquoi je parlerais de la bulle de savon là? Ne m'appelle pas bulle de savon. Arrête, Yog, ne le tue pas. J'en ai encore besoin. Oh, salut cher confrère. Faudrait que tu m'expliques ce que tu fais là un jour. Bah écoute, la routine. Juste que je pionce un peu moins depuis peu. Oh, salut! Une signature? Oh, d'accord. Mais ne signe pas, bon sang. Et voilà, un de plus. Mais, c'est un contrat. Bon allez, au boulot, on a une émission qui nous attend maintenant. Bonjour à tous amis lecteurs et bienvenue dans ce numéro 25 de One Shot. Mais je suis censé faire quoi? J'ai du boulot ailleurs, moi. Plus maintenant, tu es à son service. Mais je suis Yog-Sothoth. La porte et la clé. Je ne peux être au service d'un humain. Bah vous savez tous les deux, il fallait pas être aussi distrait, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à conquérir le monde. Vous savez, tous les deux, j'ai peut-être mon mot à dire. Bah non, t'es issu de moi. Ce qui fait de moi ton créateur. Ça glace les veines, hein. J'ai du mal à croire qu'on ait un lien de parenté, toi et moi. Ben, t'as qu'à te le carrer bien profond dans le crâne. Bon allez, on a une émission à finir. Donc aujourd'hui, je vais parler de Daniel Francis Gayoul, qui est né à la Nouvelle-Orléans en 1920 et qui est mort en 1976. Tu aimes les écrivains morts? C'est vrai que beaucoup de tes écrivains ne sont pas spécialement au mieux de leur forme. C'est un peu vrai. Bon, après, je l'ai découvert en l'an 2000, alors que je cherchais de nouvelles lectures quand je me remettais vraiment à lire. Et j'avais un peu oublié cet écrivain et je me suis un peu réintéressé à lui quand j'ai commencé les Geek Librairies. D'ailleurs, quand j'ai vu Présence du futur, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça doit être de la bonne SF. Donc résultat des courses, j'ai fini par l'acheter. Un peu les yeux fermés. Sans me renseigner. En lisant à peine la 4e de couverture. Ouais, je suis un gueudin, je suis comme ça, moi, Tug Life. Et verdict? Et en fait, c'est quand j'ai revu cet auteur, je me suis dit, putain, de la vieille SF des années 60, jusqu'à quel point ça a mal vieilli, en fait. Bon, la question est évidemment biaisée, ça reste de la SF, quoi qu'on en soit, et certains la qualifieront peut-être de rétro-SF, comme on le fait maintenant. Mais évidemment, comme moi, je l'ai lu, ben, je l'ai plutôt considéré comme un post-apo. Ouais, encore une fois. Joker. Ouais, tout à fait la bulle de savon. Wow, 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 on se calme. Ne m'appelle pas bulle de savon. Arrête, s'il s'énerve, ça va mal se finir, contrat ou pas. Tu devrais avoir honte de t'en prendre à moi comme ça, et si tu continues, je vais te faire souffrir pendant des éons et des éons sans jamais m'arrêter. Ok, j'arrête. J'avais prévenu, il est intenable comme ça. L'enquête suit son cours. J'ai des pistes. Maintenant, parlons un petit peu du parcours de Daniel Francis Gayoul. Il est rentré à l'armée en 1942 et en est ressorti en 1946, en étant gradé d'ailleurs comme lieutenant si je ne dis pas trop de bêtises. Après ce passage dans l'armée, il est devenu éditeur et journaliste, dans l'autre sens en fait. Et il a dû tout arrêter à partir de 1967 pour raison de santé. Il écrivit 5 romans et une vingtaine de nouvelles. Et aujourd'hui, donc, je vais m'attarder sur 2 d'entre elles. Le Seigneur des Sphères et Simulacrum 3. Tout d'abord, Le Seigneur des Sphères, paru en présence du futur, donc chez De Noël. Le Seigneur des Sphères, c'est ni plus ni moins l'histoire du destin de l'humanité qui a basculé lors d'une invasion des sphères sur notre monde. Celles-ci ont pratiquement tout dévasté sur leur passage et les humains se comptent presque comme sur les doigts d'une main. En fait, en ce qui me concerne, moi j'ai véritablement bien aimé Le Seigneur des Sphères. Tout simplement parce que ces sphères représentaient vraiment une menace étrange, pesante et menaçante. En ce qui me concerne, j'ai bien aimé Le Seigneur des Sphères parce que ça laisse une impression de menace sourde et latente tout au long du livre. Mention spéciale avec en plus le jour de l'horreur. Un jour dans l'année où toute l'humanité dans sa globalité souffre. Il rassembla toutes ses forces pour tenter enfin de fermer les volets. Il les accrocha et recula, envahi par la nausée, le vertige, tournoyant dans une mer de néant rose et les nuages se refermèrent sur lui. Et les serres de centaines de mains monstrueuses griffèrent ses entrailles. Cela tordait, arrachait de manière atroce. La nausée était intolérable, une douleur totale, toute puissante. Torturait chaque organe, chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule de son corps. Il réussit à arriver près de son lit, tournoya, tomba par terre, et se mit à hurler dans l'espoir que le son de sa propre voix désespérée pourrait endormir un peu la douleur. Au même instant, il eut très vaguement conscience que d'autres hurlements lui parvenaient, au milieu des clameurs du vent. Puis vint la chaleur, l'intolérable chaleur, comme un fer chauffé au rouge sur son visage, comme un volcan déchaîné en lui, et il se sentit à nouveau tomber, tournoyer, cahoté et lancé à travers l'espace, écorché à mesure que les ouragans de feu l'enveloppaient. D'assez près de lui parvint le bruit d'une explosion, un revolver.
Sa seule réaction fut de regretter, avec une sorte d'indifférence, d'avoir ordonné que les armes fussent remises à l'arsenal. Il eût pu au moins garder la sienne, se dit-il égoïstement. Une histoire bien plus intéressante qu'il n'y paraît, avec une humanité au bord de l'extinction qui trouve sa solution dans les derniers retranchements. Et ça serait un peu oublié aussi, dans ce livre, tous ceux qui rejoignent le camp des vainqueurs dans l'espoir d'avoir une vie un peu plus douce. Ouais, il y a de ça aussi. D'ailleurs, je crois qu'il est vénère comme si c'était un peu des dieux tout-puissants. Ouais, un classique du genre. Tout à fait d'accord. Un bon petit livre à lire au moins une fois pour découvrir le genre. Non, véritablement, si vous voulez vous intéresser un petit peu à ce genre de rétro-SF, Le Seigneur des Sphères peut être un bon commencement. Et maintenant, on va s'attaquer à ce que l'on considère maintenant comme le roman le plus connu de Daniel Francis Gayoul, Simulacre 3. Il est reconnu comme faisant partie des romans s'interrogeant sur la réalité, et beaucoup le relient aussi à Simulacre et au Temps désarticulé de Philippe Cadic. Et on dit même que ce livre, donc Simulacre 3, fait partie de ceux qui auraient inspiré les frères Wachowski pour Matrix. Et il y va pas un peu fort? Ben, j'y pense. Il a dû quand même vérifier ses sources. Ok, je vais voir ça. Time Warp! Attends, il est parti où là? Il s'est quand même pas barré. Vérifier ta source. Ok, pratique ça. Je devrais voir avec lui ce que je pourrais faire. C'est une théorie qui est en vogue à cause des similitudes entre les deux univers. Tu veux développer? Lui, il a le droit et moi, je dois les arracher. Ah, il est plus photogénique que toi, hein. Ok, je me prépare. Donc, Anon Fuller est le génial inventeur du Simulacre 3, un simulateur d'environnement total qui permet de créer un monde virtuel afin d'y mener notamment des expériences sociologiques. Mais celui-ci meurt peu de temps avant la mise en marche du Simulacre 3. Ouais, vas-y, paye ta poisse. Douglas Hall, son assistant, est logiquement amené à le remplacer, mais un soir il fait la rencontre de Morton Lynch, le chef de sécurité, qui lui laisse entendre que la mort de Fuller pourrait ne pas être accidentelle, et que les projets de Horace P. Siskin, le président de la Reaco, propriétaire de Simulacre 3, pourraient bien ne pas être aussi désintéressés qu'il le prétend. Aussi, Hall entame-t-il son enquête personnelle. Mais il se heurte bien vite à un obstacle imprévu. Personne à part lui ne semble se souvenir de Morton Lynch qui a tout simplement disparu, de même que certaines notes secrètes de Fuller. Eh, c'est bien commode ça, dis-moi. Douglas Hall et tous ceux qui l'entourent ne sont-ils pas un simulateur d'environnement total? Et finalement, le Simulacre 3 serait-il un simulateur dans le simulateur? Oh bordel, donnez-moi un Doliprane. Beaucoup estiment que ce roman est très mal vieilli, et c'est vrai, 1960 ça commence à dater, et il existe depuis une nouvelle traduction du roman pour le rendre plus moderne. Pas mal, je suis impressionné. Bon, écoute. Tu auras un numéro rien que pour toi. Seule restriction, tu n'as pas le droit de parler de Lovecraft. Celui-là, il est pour moi. On peut pas parler de papa? J'ai essayé, il tient à le faire. Et voilà, ce numéro de Geek Librairie est enfin terminé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, à voir mes anciennes vidéos si elles vous intéressent, à laisser un petit pouce si elle vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce rouge, mais ce serait quand même dommage. Donc sur ce, ayez toujours un livre à portée de main et rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs. Bon, Yog, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut s'attaquer au patacle. Ok, j'ai lu ça, il le prévoit dans longtemps. Ça a commencé depuis quelques semaines. Et comment il répond? Lui? Si c'est celui à qui je pense, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Préparez-vous, parce que vous allez en avoir besoin. Il est puissant. Très, très, très puissant. Je viens de l'envoyer en Australie d'ailleurs, je vais le rejoindre, ouvre l'œil tout. Et surtout, ouvre le bon. Mais tu vas pas me laisser seul avec. Oh bordel.